Bonjour mes stratèges 111, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons explorer les vérités sur la santé et la responsabilité personnelle. De notre ouvrage SPO, Santé physique optimale en 222 conseils ludiques, nous serons assistés par notre biothérapeute M. Sadeu pour éliminer un certain nombre de croyances. Restez scotchés parce que ça va envoyer. Bonjour Monsieur Sadeu. Bonjour Madame Adenale. C'est un honneur de vous avoir encore ce matin. Plaisir partagé Madame. J'espère que vous allez bien ce matin. Enfin. Déjà on continue avec notre quête SPO, Santé physique optimale en 222 conseils ludiques. Et comme toujours, vous savez qu'on doit toujours venir se tourner vers vous pour les éléments de réponse. D'accord. Vivre 111 ans en parfaite santé est possible. Nous ne sommes malheureusement limités que par un défaut du permis de conduite optimal de notre véhicule corporel. Entendez-vous que nous vivons avec un non-permis de conduite de notre véhicule corporel? Absolument. Ça se reflète à travers les maladies qu'on observe. C'est un peu comme si dans le cas des voitures, on constatait qu'on faisait énormément d'accidents. Okay. Il faut s'interroger sur la cause. Et il ne faut pas toujours attribuer la cause aux faits ou aux agents extérieurs. Okay. Je préfère toujours qu'on se retourne vers l'intérieur pour se demander qu'à notre niveau, qu'est-ce que nous n'avons pas fait correctement pour que de telles catastrophes adviennent. C'est un peu comme si on se demandait, mais on veut vivre 111 ans en parfaite santé, d'accord, mais qu'est-ce qui, soit en nous ou autour de nous, vient influencer positivement ou négativement, directement ou indirectement, notre capacité à pouvoir repousser l'espérance de vie le plus Je pense qu'à l'analyse et à l'expérience qu'on a observée, c'est que les gens, parfois, ont l'impression que leur destin n'est pas entre leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ont comme l'impression qu'ils subissent un peu le sort. Et tout ça là est justement dû au fait de l'ignorance, de penser que des choses arrivent dans la vie de quelqu'un de façon hasardeuse. En réalité, les gens ne sont pas encore suffisamment conscients de ce que c'est eux-mêmes qui écrivent les pages du destin de leur vie sur la terre. Et j'aime toujours rappeler la citation de Yogi Raman qui dit qu'en réalité, si vous sémez une pensée, vous allez récolter une action. Ça veut dire qu'à force de penser, vous allez commencer à réfléchir sur comment agir. Si vous sémez une action, vous allez récolter une habitude. Et si vous sémez une habitude, vous allez récolter un caractère, une force de caractère. Et si vous sémez une force de caractère, vous allez récolter une destinée. En réalité, l'intelligence, la sagesse de Yogi Raman, c'est de comprendre qu'en réalité, rien n'est écrit. Okay. C'est nous qui écrivons toutes les pages de l'histoire de notre vie. Monsieur, et pour ce qui concerne la santé, c'est exactement pareil. Mais monsieur Sadeu, vous ne pensez pas qu'on se rend compte que des gens font énormément de sacrifices, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, moral, psychologique, pour pouvoir se maintenir en santé. Et si on a dit que notre corps est programmé pour vivre 111 ans et plus, qu'est-ce qui selon vous vraiment vient impacter le fait qu'on ne puisse pas atteindre l'objectif des 111 ans? Il y a des personnes qui meurent à 40 ans, 30 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais selon vous, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'il meure tôt n'est pas en fait du hasard. Okay. Donc, il faut que les gens soient... Le problème, c'est que si quelqu'un, avant de mourir, pouvait avoir l'intégrité de dire ce par quoi il est passé, on comprendrait qu'il n'est pas mort à 40 ans par hasard. Donc, et tout comme ceux qui vivent le plus longtemps possible. On a la chance parce que ceux qui vivent le plus longtemps possible, on peut leur demander leur secret. Malheureusement, pour celui qui décède à 40 ans, on ne peut pas venir lui dire que tu es décédé à cause même de quoi. Même si cette personne, je vais dire quoi, dans son hygiène de vie, dans son alimentation, prend vraiment les précautions pour se maintenir en santé, monsieur. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que si la personne qui décède à 40 ans, on avait la possibilité de lui demander d'interroger sa vie, ça veut dire de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on se rendait compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Bon, c'est un peu comme si vous nous demandiez de descendre sur le terrain, de faire un sondage des différentes classes sociales, des différentes classes âgées, c'est-à-dire à partir de 30 ans, on va dire, à partir de 30 ans en montant, et pour recueillir l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de savoir que, ok, telle personne qui décède à 40 ans, c'est parce qu'il n'a pas suivi, ou bien parce que voici l'ensemble des activités qu'il a menées au courant de sa vie, qui ont fait en sorte qu'il se retrouve dans l'état de maladie. Justement, c'est ce que nous avons déjà fait avec le parmi ça. On savait qu'on a déjà interrogé les centenaires pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi à vivre aussi longtemps en parfaite santé. Parce qu'il faut toujours relever, c'est qu'ils ont vécu en parfaite santé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'était un fait du hasard? Et c'est à force d'interroger et de réinterroger qu'on se rend compte qu'ils ont des caractéristiques communes. Et c'est pour ça qu'on en vient à la conclusion que vivre le plus longtemps possible n'est pas le fait de hasard. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'interroger les morts. C'est-à-dire que ceux qui sont décédés plus tôt, si on avait la possibilité de les interroger, peut-être après leur décès ou bien
quand ils agonisaient. C'est comment, monsieur? Non, c'est pour ça que je dis que s'il y avait une possibilité de le faire, on pourrait expliquer avec exactitude que ce n'est pas par hasard qu'ils sont décédés. C'est qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui les ont conduits dans cet état-là. Donc, pour ceux qui ont vécu longtemps, ce n'est pas un fait du hasard. À force d'interrogeant, on s'est rendu compte que voilà, il y a des choses qu'ils font qu'ils vivent le plus longtemps possible. Oui, mais maintenant, pour qu'on puisse, je vais dire quoi, édifier, sensibiliser les personnes pour qu'ils ne puissent pas se retrouver à ces âges en train de décéder, je vais dire quoi, précocement ou subitement, vous pensez que le permis 111 vient apporter quoi comme plus pour le permettre d'atteindre cet objectif? Justement, permis 111, il faut le rappeler, c'est le pouvoir des vieux de 111 ans, c'est la conduite optimale de votre véhicule corporel. Le problème, c'est que les êtres humains ne se sont pas suffisamment retournés vers la personne qui leur a donné le véhicule corporel. C'est un peu comme la personne qui achète un téléphone. Vous faites toujours référence au constructeur de votre téléphone qui a laissé un manuel d'utilisation. Et c'est ce manuel d'utilisation-là que vous devez utiliser pour faire en sorte que l'appareil que vous avez acheté vive le plus longtemps possible, bien soit le plus efficace possible. Malheureusement, les êtres humains ne se sont jamais retournés vers la personne qui a construit le corps. Pourquoi est-ce qu'il a mis le pancréas ici? Pourquoi est-ce qu'il a mis la rate ici? Pourquoi, à quoi ça sert et tout ça? Comment est-ce qu'on doit entretenir cette rate? Comment est-ce qu'on doit entretenir ses yeux, ainsi de suite? Donc, c'est parce qu'il n'y a pas cet intérêt. C'est pour ça que le permis 111 est là. Parce que le permis 111, c'est la conduite. Ça veut dire que nous, on a fait le tour au créateur pour comprendre que, ok, c'est lui le grand manufacturier. C'est un peu comme si vous êtes monté. Vous dites que vous êtes monté voir Jésus en haut. Non, c'est pas qu'on est monté voir Jésus. C'est qu'on s'est replié vers ceux qui ont la connaissance. Parce que ceux qui vivent longtemps ont des secrets. Et c'est ces secrets-là qu'on interroge. Un peu comme si par exemple, vous avez un téléphone avec lequel vous êtes resté pendant 20 ans, 30 ans. On peut vous demander que, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que votre téléphone soit aussi une telle longévité? Et vous pouvez donner le secret, que voilà ce que j'ai fait, voilà comment utiliser mon téléphone, voilà, ainsi de suite. Donc c'est la même chose avec le corps humain. Ça veut dire que votre corps humain a vécu 200 ans. C'est inédit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait que les autres ne font pas. Et c'est ces choses-là qu'on souhaite que vous nous donniez. Et c'est à force d'interroger 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 personnes. Mais si on comprend bien, vous êtes toujours en train de tout ramener autour de permis 111. C'est-à-dire que si on veut la réponse à nos différentes questions, on doit automatiquement venir se tourner vers permis 111. Absolument. C'est la conduite. Vous n'avez pas le savoir infini, la connaissance infinie, non. Je ne sais pas. Oui. Non, attendez un peu, monsieur. Parce que tel que vous êtes en train de dire, c'est un peu comme si on veut vraiment trouver la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions, c'est uniquement des permis 111. Non, je n'ai pas. Non, il faut faire attention. Je n'ai pas dit monsieur, que c'est uniquement un permis 111. Je parle que non, permis 111. Vous vous placez dans le. Je vais dire quoi? Sur la place du manager de permis 111. Vous êtes en train d'inciter des personnes à dire que, ok, par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qui sévit, il faut absolument venir vous tourner vers permis 111. C'est pas comme si vous êtes en train de dire qu'il faudrait qu'ils aillent ailleurs pour pouvoir prendre ces connaissances que vous avez. Je ne sais pas. Monsieur Sadeu, acceptez ce que je suis en train de dire. On ne se comprend pas. Quand vous dites non, monsieur Sadeu, on n'est pas en train de se comprendre. Je dis ceci. Vous êtes, par rapport à toutes les statistiques, les données que vous avez recueillies, vous êtes en train de nous faire comprendre que pour pouvoir trouver la solution, la réponse à toutes nos questions, il faudrait qu'on se tourne éventuellement vers permis 111. Vous n'êtes pas en train de citer une autre personne ou bien une autre entreprise qui fait dans la même prestation de service que vous. Mon rôle ici n'est pas de diriger les gens vers des structures que je ne maîtrise pas. C'est ok, ça veut dire que vous ramenez donc tout vers vous. Vous êtes en train de dire que des personnes, pour qu'on puisse retrouver les réponses à nos questions, il faudrait absolument qu'on se tourne vers permis 111. C'est ce que je dis. Je ne vais pas, comme vous l'avez souligné, je ne vais pas diriger. Mais pourquoi au début quand j'ai dit cela, vous avez dit que non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Acceptez au moins, monsieur Sadeu. Tout ce que vous êtes en train de faire tourne toujours, vous voulez toujours qu'on se rapproche du permis 111. C'est à votre avantage, monsieur Sadeu. On parle d'un travail que nous avons fait. Je ne refuse pas, monsieur Sadeu. L'autorité. Je ne refuse pas, monsieur Sadeu. Mais c'est toujours à votre avantage. Acceptez juste que c'est à votre avantage. Je ne comprends pas. Quand vous dites que c'est à notre avantage, quel est l'intérêt? L'intérêt ici, c'est que vous défendez une cause. C'est pas pour les autres. C'est pour vous, c'est pour que toutes ces personnes-là qui n'ont pas en connaissance que permis 111 existe, c'est pour qu'ils viennent vers vous. Vers permis 111, c'est ça, je ne comprends pas vers où vous voulez aller. Non, monsieur Sadeu. Parce que la réalité... Écoutez, monsieur Sadeu, je vous ai posé une simple question. Je vous ai dit, vous vous positionnez, permis 111 se positionne comme le solutionneur de problèmes. C'est-à-dire qu'on est là, on a des difficultés, mais on doit absolument se tourner vers vous. Mais quand je dis qu'il faut absolument se tourner vers permis 111, vous dites que non, ce n'est pas toujours permis 111, mais vous êtes en train de défendre une cause qui est avantageuse pour permis 111. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas dans quelle mesure. C'est que j'ai dit et je répète ce que j'ai dit. Je ne peux pas conduire des personnes vers des structures que je ne maîtrise pas.
Je conduis des personnes vers des structures que je maîtrise par rapport à l'expérience. C'est ça, alors parce que permis 111 existe depuis un peu plus de 10 ans. Je sais. Donc, c'est l'expérience que nous avons gagné. Permis 111, pas des autres personnes. Ça veut dire que ça vient à votre avantage. Acceptez juste que ça vient à votre avantage. Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt du L'intérêt ici, c'est que vous n'êtes pas en train de défendre une cause pour les autres. C'est pour votre intérêt. Pour l'intérêt de permis 111. Et qu'est-ce que permis 111 je suis en train de dire qu'il faudrait que vous acceptiez le fait que voilà, par rapport à tout ce qui s'est vu, vous venez là comme le solutionneur, mais c'est à votre avantage. Quel est l'avantage que nous tirons là-dedans? Monsieur Sadu. Je veux savoir quel est l'avantage que nous avons à amener les gens vers permis 111. Quel est l'avantage? C'est la question que je vous pose. Non, vous n'êtes pas. Puisque j'ai comme l'impression que vous souhaitez. Monsieur Sadu est là pour répondre à mes questions. C'est une boutade pour vous permettre de comprendre que vous posez une question qui en réalité ne mérite pas lieu d'être. Non, ça. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que je ne peux pas être la personne qui dit aux gens d'aller vers quelque part où je ne connais pas effectivement ce qu'on va leur apporter comme solution. Acceptez juste. Donc je leur indique. On a dit que permis 111 a une expérience qui permet de faire en sorte que les êtres humains vivent le plus longtemps possible. Et quoi de mieux que de diriger les gens qui vont vers un endroit où on va leur apprendre à conduire de façon optimale leur véhicule corporel pour qu'ils vivent longtemps, le plus longtemps possible. Et quand on parle d'avantage, je ne vois pas l'intérêt que nous tirons. Au contraire, ça veut dire que quand on peut faire en sorte qu'un être humain vive le plus longtemps possible, vous ne voyez pas l'intérêt de la personne à se soumettre à un protocole qui va lui permettre de vivre le plus longtemps possible. Les gens veulent vivre 111 ans et plus. Donc, ce n'est pas toujours permis. Justement, les gens veulent vivre 111 ans, mais est-ce qu'ils vivent dans 111 ans et plus en fait? Parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et c'est nous apportons le pouvoir. Ça veut dire qu'on apporte le concret de ce qu'il faut faire pour vivre le plus longtemps possible. On n'est pas dans les vues, on n'est pas dans les souhaits. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame Mathilde.